Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Corentin Desmichel, je suis architecte. Pourquoi et comment avez-vous orienté votre travail vers l'utilisation des matériaux biosourcés? Au tout début, je voulais surtout éviter de construire en béton et en plastique. Et donc un peu naturellement, je me suis tourné vers les réseaux en France qui travaillent sur les fibres, la terre, ou les matériaux qu'on dit maintenant bio et géosourcés. Ces réseaux-là en France sont particulièrement dynamiques et m'ont beaucoup nourri dans le travail, dans mon métier. Vous dites vous employer à réconcilier l'acte de construire et le vivant. Comment faites-vous? C'est pas facile. L'idée, c'est d'essayer. Alors, dans le vivant, il y a les questions humaines et, comme on dit maintenant, non humaines. Il faut essayer de toujours les coupler de façon à travailler dans le temps avec un territoire qu'on va pas dégrader trop, si possible aggrader. Ça, quand on y arrive, c'est chouette. Vous construisez avec des matériaux donc biosourcés et notamment la paille. Pourquoi? Alors la paille, j'aime beaucoup parce que finalement, je me suis rendu compte après coup qu'elle servait un peu de locomotive aux autres matériaux comme le bois ou même les bâtiments plus écologiques. La paille, c'est un matériau qui est non industriel, donc il n'y a pas de brevet, par exemple. C'est un matériau qu'on trouve partout en France. Il a ses limites parce qu'il est un petit peu gros, il n'est pas évident à utiliser dans des formes complexes. Donc il faut essayer de simplifier, mais je trouve que c'est un bon guide justement pour simplifier, sans être simpliste évidemment, mais pour essayer de synthétiser l'architecture avec des matériaux plus simples, plus, voilà, plus, comment dire, déjà plus écologiques. Voilà. Et puis ça pousse tous les ans, c'est-à-dire que tous les ans on a un nouveau matériau. Voilà. Donc le champ remplace la carrière. La construction en paille est-elle une solution urbaine ou rurale? Bon, au départ, c'est plus rural, je pense, mais on peut l'appliquer en ville. On l'a déjà fait. Je pense que de toute façon, la ville et la campagne se nourrissent mutuellement et doivent trouver des accords à tous les niveaux. Comment défendre ce type de matériaux lorsque l'on construit des équipements publics? Alors la paille, c'est intéressant pour les équipements parce que ça permet de faire des équipements confortables, bien isolés. Et puis dans les équipements, on est un petit peu moins à cheval sur l'épaisseur des murs, contrairement au logement. Donc c'est plus facile de construire des équipements publics, type école, centre culturel, etc., avec des murs un peu plus épais, puisqu'avec la paille, on est sur forcément 35-36 cm d'isolant, sur lesquels il faut rajouter encore des épaisseurs à l'intérieur et à l'extérieur du mur. La fable des trois petits cochons associe la paille à un matériau faible, fortement sujet aux aléas climatiques. Est-ce que ce conte peut encore effrayer une maîtrise d'ouvrage? Oui, les trois petits cochons, c'est une histoire qui revient en permanence. Alors moi, quand on me pose la question, je réponds que cette histoire, elle est intéressante parce qu'elle explique que le loup, finalement, c'est la nature, que les trois petits cochons, c'est les hommes, qui sont ingénieux mais fragiles, qui utilisent tout un tas de ruses pour se prémunir de la nature qui est violente et qui peut les souffler d'un coup. Mais aujourd'hui, en 2020, il faut essayer de voir le loup, la nature, autrement. Et c'est ça la grosse difficulté. Et il faut essayer de réinventer des contes, finalement, comme certains disent, refaire un récit sur notre rapport à la nature, que finalement la nature et la culture, voilà ce que dit Philippe Descola par exemple, c'est intéressant, et ce mélange se nourrit et il faut essayer de mieux connaître ce qui n'est pas, nous, quoi. Et, je crois qu'on a beaucoup de travail à faire encore. Lorsque l'on voit venir le réchauffement climatique et que l'on sait que l'on construit pour les 50 prochaines années, le matériau paille possède-t-il les caractéristiques techniques nécessaires pour emmagasiner la chaleur et créer des intérieurs vivables? Devrons-nous l'associer à des climatiseurs, par exemple? Oui, la paille a beaucoup de qualités pour l'hiver et pour l'été, parce que c'est un isolant qui est dense, qui est lourd. Ça, pour le déphasage, pour l'été, c'est très bon.
Donc aujourd'hui, on peut faire des murs très simples, c'est-à-dire en paille, avec de la terre des deux côtés, intérieur et extérieur. Donc on ne peut pas simplifier davantage, c'est vraiment ce qui est le plus accessible. Et juste avec ça, on peut faire des bâtiments qui soient confortables été comme hiver. La plus ancienne maison en France s'appelle la maison Feuillette, qui date de 1920, donc qui a 100 ans cette année. Le prouve, et la paille aujourd'hui est en parfait état. Vous êtes un atelier d'architecture et êtes beaucoup en lien avec des groupes qui pratiquent l'autoconstruction. Dans ce cas, quel rôle joue l'architecte? Concepteur, responsable, facilitateur? Où commence et où s'arrête son intervention? Alors le rôle de l'architecte par rapport à l'autoconstruction existe. C'est au cas par cas qu'on voit un peu comment on peut intervenir. Ça peut être juste du conseil, ça peut être un accompagnement de l'autoconstruction jusqu'au clos couvert, par exemple. Ça peut être aussi un partage de responsabilités sur un chantier entre l'architecte, une permanence architecturale, par exemple, ou des formateurs, des artisans qui viennent là uniquement pour transmettre leurs connaissances à des bénévoles qui sont là à la semaine ou au mois pour faire avancer le chantier et puis apprendre. Donc c'est des chantiers écoles finalement. C'est des chantiers aussi qui permettent à la ville, à l'environnement du projet de partager des informations, de partager en toute convivialité, de faire connaître le projet avant même qu'il soit fini. Et ça aide beaucoup l'acceptation et la connaissance des techniques d'éco-construction. Vous faites partie de nombreux réseaux tels que le collectif Paille, les Frugalités Heureuses, Twiza, basés sur un engagement environnemental fort. Selon vous, l'architecte doit-il être aussi militant? Oui, on doit être un peu militant. Alors après, je ne peux pas parler pour tout le monde. Pour moi, j'essaye selon les projets, si le contexte est propice à ça, de militer un petit peu voilà, sur des techniques ou sur des messages qui peuvent porter plus loin que le projet lui-même. Mais il faut que le contexte soit favorable à ça. Sinon, c'est un peu peine perdue. Construire avec du biosourcé ou de géosourcé, est-ce réellement plus coûteux qu'une construction que l'on dirait classique, ou est-ce un mythe? Une construction classique, c'est quoi? Si c'est une construction en béton et en plastique, faut pas l'appeler classique, faut l'appeler mauvaise construction. Oui, alors c'est plus cher, c'est plus cher. Ce que j'essaye de faire, mais comme je pense tous les architectes, c'est essayer de mettre de la qualité dans l'ouvrage et donc d'être très vigilant sur la multiplicité des usages pour que les mètres carrés ne soient pas trop importants, essayer de se faire d'essayer de réduire un petit peu les ambitions de surface quand c'est possible pour mettre de la qualité dans l'enveloppe. Quels conseils donnez-vous aux étudiants et aux jeunes diplômés en architecture? Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Moi, tout ce que je peux faire, c'est expliquer mon parcours, que j'ai commencé à faire des maisons individuelles, travailler pour des particuliers qui avaient une sensibilité sur l'écologie, et ça m'a permis de faire mes gammes. Et progressivement, voilà, sans jamais aller vers des projets trop importants, parce que j'ai un peu peur qu'avec l'échelle d'un projet, on perde aussi un peu sa substance, son intensité. Voilà, c'est pas forcément vrai, mais j'ai un petit peu cette crainte-là. Donc j'essaie de rester dans des tailles qui me sont accessibles. Et puis pour toujours, vraiment, voilà, l'invariant, il est là, c'est de construire avec des matériaux qui se renouvellent assez vite, qui participent à la vie sur la Terre, en gros, et qui imposent une nouvelle façon de s'installer dans un territoire, de l'utiliser et de partager.